Molongo
à Dieu. Raison pour laquelle j'aimerais que chacun de nous puisse dire à Dieu la chose dont il a constaté que c'était déjà mort, afin que ça puisse ressusciter ce matin. Parle à Dieu par rapport à ton problème, afin que ça puisse ressusciter ce matin, ce matin, ce matin, ce matin. Puissant.
nyonso ya yo bien-aimé esika nyonso batia yango nalingi ete okende orécupérer yango parce que le bonheur appartient à toi juste bien-aimé nalingi ete osikala ignorant te ntango nzambe akelaki yo bien-aimé akelaki yo na likanisi yo nyokwama te akelaki yo na likanisi yo banda kolelalela te. Mais pourquoi on y a et ça parce que elle a mutu moko elle a ayant droit moko akana oyo ya yo avancement. C'est pourquoi na lingete elle a musala na yo yakanga elle a mayele na yo yakanga elle a likambo na yo ye a étouffa OK il faut récupérer et si ta ya c'est moto Shakaya, Yesu, kombo na yo
Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Yesu. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Yesu. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Yesu. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Yesu. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire à la croix. Merci car tu as vaincu les ayants droit. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour la résurrection. Merci Père. Père, ouvre nos oreilles, non seulement physiques, mais nos oreilles spirituelles. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous soyons enseignés, que ta sémence puisse grandir en nous, que le diable n'ait plus aucun droit sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Est-ce que tu peux bien le faire? Tu peux acclamer pour Jésus. Encore très fort. On peut s'asseoir. Et puis sa voisine, Oza Molongi. Oza Molongi. Alors nous sommes toujours dans le livre des Rites, chapitre 4. Rites, chapitre 4. Aujourd'hui, j'ai vu que les sommets étaient lourds. C'est pour cela que tu es vainqueur. Toi, tu ne seras jamais vaincu. L'ayant droit ne va jamais te tuer. Alors, Rites chapitre 4, premier verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit des rachats et dont Boaz avait parlé 20 à passer. 20 à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et lui dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait les droits des rachats, Naomi, revenu du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Je crie devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-les-moi, afin que je les sache, car il n'y a personne avant toi qui ait les droits des rachats. Et je l'ai après toi. Il répondit, je racheterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras les champs de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait les droits des rachats répondit, je ne puis pas racheter mon compte, pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit des rachats, car je ne puis pas racheter. Amen. 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 Acclamons pour la parole de Jésus.
Alors je pense que hier je suis allé un peu vite en besogne et je vais un peu faire un retour en arrière pour expliquer l'histoire qui s'est passée ici. Parce que si tu ne comprends pas l'histoire, tu auras du mal à comprendre pourquoi il y a celui qui est ayant droit, pourquoi il est venu intervenir dans cette histoire ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait la famine. Il y avait la famine en Israël. Et Naomi, son mari et ses deux fils sont partis à Moab. Moab, ce sont les voisins. Moab, c'est la descendance des Lot, les Moabites. C'est une descendance maudite. Dans des Lot et ses filles, quand ils ont eu des enfants, et c'est ce qu'on appelle Moab, ce sont les Moabites. Alors Ruth venait des Moab. Ruth venait de chez les Moabites. Normalement, Ruth n'est même pas supposée entrer dans les milieux des chrétiens ou des juifs parce qu'ils sont considérés comme impurs. Donc, les Adati Bateau, ils sont venus d'un mariage ou bien d'un couplage qui n'est pas biblique, d'un couplage qui est hors la loi de Dieu. C'est pour cela ils sont maudits. Mais il y a une bonne chose que j'aime chez Jésus-Christ. Même si tu es maudit, s'il décide de te bénir, il va te bénir. Amen. Même si tu es maudit. Jésus d'ailleurs vient de la descendance et des Ruth et des Rab. Des personnes qui ne sont même pas supposées être dans la lignée de Jésus. Mais ils sont là. Si vous regardez la généalogie, vous allez voir qu'il y a Ruth, il y a aussi Rahab, la prostituée. Alors, ne définis pas ta vie comme le présent. Ne définis pas ta vie comme quelque chose qu'on a dit dans ta famille, dans ta tribu. Ne définis pas ta vie comme les stéréotypes que tu as écoutés. Définis ta vie comme Jésus-Christ l'a défini. Amen. Amen. Alors, lorsqu'ils sont revenus, les enfants de Naomi sont morts. Et Babou t'avait banaté. Alors Naomi a dit, moi je rentre, parce que là-bas, la famille est finie, moi je rentre. Ruth, qui était sa belle-fille, l'a suivi. C'est bizarre. Libala et Cécile, Koufi, pourquoi Ruth tu me suis? Il y avait deux belles filles, l'autre est restée. La famille n'avait pas travaillé, mais celle-ci a suivi Naomi par révélation. Et c'est devenu un problème pour Naomi. Naomi, sa belle-mère, l'a coachée. Si vous lisez, je vous conseille de lire le livre de Ruth. Ils ont 4 chapitres, donc ils n'en ont pas cité. S'il vous plaît, aujourd'hui, lisez ça calmement pour comprendre l'histoire. Parce que le temps est court, je ne saurais pas tout expliquer, mais je vais juste résumer. Alors, lorsque Ruth a suivi Naomi, Naomi l'a coachée pour aller chez l'un de ses parents pour la racheter. Parce que en Israël, tu ne peux pas seulement, d'abord tu es une femme veuve, il faut quelqu'un de la lignée, des parentés de ton mari pour qu'il te rachète. Mais il y a un processus. Ce n'est pas seulement aller à Bali, non, il y a un processus. Mais maintenant, la personne qui était attitrée, puissante, la personne idéale, c'était Boaz. Et Boaz, c'était qui? Boaz, c'était une personne qui était riche, très bénie. C'était une personne, on peut dire, un notable. C'était ça, Boaz. Le Moutoumoko Oya Kilo, Oazo pesé. Et il avait les droits de rachat. Mais il y a un problème, c'est que Naomi ne savait pas qu'avant Boaz, il y a quelqu'un d'autre, un ayant droit. Et Boaz ne pouvait pas contourner ses ayants droit sans faire une cérémonie. Dis avec moi cérémonie. Cérémonie. Ils ont battu cérémonie. Et ma prière aujourd'hui aussi, pendant ces 30 jours, nous ferons des cérémonies pour que Jésus te rachète. Amen. Amen. Les cérémonies, ce n'est pas seulement démoniaque. Quand il dit cérémonie, les gens ont peur. Non, les cérémonies, ce n'est pas seulement démoniaque. C'est un mot français, cérémonie. Amen. Amen. Dis avec moi cérémonie. Dis-le bien cérémonie. Cérémonie. Sache que la situation dans laquelle tu te trouves, c'est parce qu'il y a une cérémonie qui s'est faite. Il n'y a aucune chose spirituelle qui nous arrive sans cérémonie.
La preuve en est, dans Genèse 1, avant la création, il y avait une cérémonie. Et c'était quoi la cérémonie? Dieu devait d'abord pousser Adam, qu'on Isaïe, qu'on l'al Isaïe, et faire une cérémonie la nuit et prendre Ève. Rien n'arrive au hasard. Tu dois savoir ça. Il y a toujours une cérémonie qui précède notre situation. Tu ne peux pas te retrouver dans cette situation sans cérémonie. Quelqu'un a fait une cérémonie pour le bakenon. Namoni kotoyo. Il faut n'attendre à bango démon lokuta. Ata l'union de la vérité. Il y a des gens qui mentent pour rien. Même là, il ne faut pas mentir. Même pour n'aller pas à Zokosa. Pour n'aller pas à Zokosa. Parce qu'il y a une cérémonie. Et Naomi envoya Ruth chez Boaz. Et il lui a dit, vas-y, à côté de la Boaz dans la chambre. Mais elle est restée à ses pieds. Naomi voulait provoquer quelque chose. Il ne voulait pas que Ruth, avant de la Boaz, tout le laïe. C'était devenu un problème. Il fallait la racheter. Je pense que l'histoire maintenant est claire. Maintenant, dans le chapitre 4, c'est ce qu'on lit. Boaz s'éleva le matin. Si vous voyez dans le chapitre 3, Ruth est venue chez Boaz. Et Boaz a coaché, dit non, n'aie pas peur ma fille. N'aie pas peur ma fille. Boaz savait ce qu'il faisait. Le problème maintenant c'est quoi? Lorsqu'on se retrouve dans des situations compliquées, moi je vais poser la question, vers qui vas-tu? Au Kendara et pas Nani. C'est ça le problème. Ruth avait une situation compliquée. On devait la racheter. Elle devait refaire sa vie. Mais elle n'est pas partie chez un magicien. Peut-être Ruth avait l'information. Peut-être avait une rumeur que non. Et en droit les Angangana. Mais Ruth a préféré aller chez Boaz. A préféré écouter Naomi. Nous, lorsqu'on a des problèmes, on va vers qui? Et ça, c'est une porte des envoûtements. Quand tu as des problèmes, tu vas vers qui? Vas-tu palabrer? Ah, et là, il faut qu'on vende ça. Il faut qu'on vende ça. Ah, là, je vais vendre ça. Tu vas vers qui? Pose ta question à ton voisin. Ok, n'arrive pas nan. Pose-lui bien la question. T'as un souci. T'as un ciment. Ok, n'arrive pas nan. C'est ça le problème. Tu vas vers qui? Tu vas vers qui? Ruth est allée vers Boaz. Parce que, bien aimé, écoute, il y a de ces problèmes, il y a de ces batailles, il y a de ces fondations que tu ne pourras pas renverser toi-même. Il faut aller vers Boaz. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a déjà un droit sur toi, prédisposé, qui peut limiter ta vie, qui peut déclarer des mauvaises choses sur toi et commis, tu dois aller vers Boaz pour que tu sois racheté. Ce n'est pas tout le monde qui peut te racheter. Ce n'est pas tout le monde qui a le pouvoir de dire à un droit, toi, un tel vanda. Vous comprenez l'autorité que Boaz avait. Il avait une autorité spirituelle digne de Jésus-Christ. Boaz, c'est le type de Jésus-Christ. Et Ruth, c'est nous. Parce que nous ne sommes pas, comme je l'ai dit hier, juifs. Nous ne sommes pas supposés même entrer dans les cambo et à salut. Mais à cause de Jésus-Christ, à cause de Boaz, à cause de Jésus-Christ, à cause de lui qui nous a rachetés. Parce que notre nature est pécheresse. Amen. Amen. Notre nature, on nous a prédestinés à vivre selon nos us et coutumes. L'homme, l'Africain, il n'est pas allé. Biso ezalakaboy. Biso. Binoba, nan. Et ma prière aujourd'hui, le pouvoir tribal qui te dérange encore soit brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Et Boaz a pris autorité pour interpeller. Regardez ce que Boaz a fait. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit des rachats. Boaz a moni et un droit. Et dont Boaz avait parlé. Vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Beaucoup de temps à combattre.
Toi, un tel. Il s'approcha et s'arrêta. Et remarquez bien ce que Boaz a fait. Lorsque tu vas dans un combat spirituel, il faut être sage. Amen. Amen. Il faut être sage. Moi, je suis comme la biso, toujours l'on habite tumbaté parce que toujours l'on a tout bunda on en zoto. Au loti no ko na o ayo tungisa o bien. Eh ben non comme nous vraiment. Tu peux c'est exemple monsieur. On aussi maman likinao. Ayo tungisa na butu. Yo zimbala moko machette que le na tongo. Ba kolia yo. Ce n'est pas comme ça qu'on combat. Le combat est d'abord spirituel. Regardez bien ce que Boaz a fait. Il n'a pas parlé des Ruth en premier lieu. A ébissé les terres de Naomi. Puisqu'il savait que les diables aiment les terres. Il a amené les diables dans un terrain qu'il aime. Et après, quand il a montré Ruth, il a dit, je ne saurais plus. Parce que là, ça sera détruire mon héritage. Boaz parlait avec autorité. Il y a des choses qu'on a placées en toi. Il y a des choses qu'on a injectées en toi. Il y a des choses qu'on a injectées sur la terre sur laquelle tu vis. Mais, lorsque tu amènes les pouvoirs de la rédemption, tu t'imposes sur les diables. Et ça, si vous remarquez, il y a une histoire qui s'est passée d'abord la nuit. Tout a commencé la nuit. Tout a commencé la nuit. Si vous lisez chapitre 3, Ruth est venue la nuit. Le matin, c'était juste la conséquence de ce que Ruth a fait la nuit. Ruth est partie vers Jésus la nuit. Amen. Ruth est partie vers Jésus la nuit. Lorsque tu veux être racheté, tu dois partir la nuit. Amen. 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 Lorsque tu veux être racheté, tu dois partir vers Jésus la nuit. Yassine, n'est-ce pas? Amen. Lorsque tu veux être racheté, tu dois partir chez Jésus la nuit. Si vous regardez, vous lisez les chapitres 3, on va un peu lire ça, parce que peut-être on voit que j'invente. Ok, chapitre 3, chapitre 3, à partir du verset 8. C'est un chapitre court, on va lire ça rapidement à partir du verset 1, pour qu'on comprenne. Je vais aller lentement avec cet enseignement parce que je vu que si je vais rapidement, il y aura des poches d'incompréhension. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner 7 nuits les orgues qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. J'avais dit qu'on fera l'onction de ces 30 jours. Amen. Lave-toi et oins-toi. Mais oins-toi. Or, la Bible dit que l'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Donc, il faut te oindre parce que Nezana, Ruth, Ozana Kindoki, Ruth, Ozana Moabit, Ruth, Ozana malédiction. Il faut pas si kolayo. Ruth était déjà Moabite. Donc, ça veut dire que Ruth est venue place au Basba maudissa. Il faut comprendre le contexte. On ne parle pas de quelqu'un qui est chrétien. On ne parle pas de quelqu'un qui connaît Maman Nzambe. Tout ce qu'elle fait, c'est ce que Naomi lui dit de faire. Ruth s'est laissé coacher pour sa délivrance. C'est une science de délivrance qui se passe ici. Amen. Amen. Il fallait que Ruth aille vraiment dans Boutouana pour qu'on la rachète par Boaz. Et ma prière aujourd'hui, même si on t'a programmé au chef coutumier, même si on t'a programmé au sirène, t'a programmé au nini, tu seras racheté. Amen. Tu seras racheté. Amen. Même si on a jeté un mauvais sort sur toi, amen, tu seras racheté aujourd'hui. Amen. Amen. Il dit, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Hey. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Notre problème, c'est quoi? Nous n'aimons pas écouter le Saint-Esprit.
Et si vous remarquez dans Jean 14, la Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Et ce que Naomi est en train de faire, c'est le travail du Saint-Esprit. Naomi est en train de coacher Ruth. Et je vous exhorte, quand vous rentrez à la maison, même pendant la journée, prenez le temps. Lucas Bible, tant la histoire pour comprendre très bien. Amen. Amen. Il dit, elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement et découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, au milieu de quoi? De la nuit. Dis à Dieu, donne-moi la force de prier la nuit. Donne-moi la force de prier la nuit. Donne-moi la force de prier la nuit. Donne-moi la force de chercher Boaz la nuit. Donne-moi la force de chercher Boaz la nuit. Amen. Il dit, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Imagine quand on l'arabe. Une femme est couchée à tes pieds. Amen. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Yo kacharme. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. En fait, Ruth cherchait sa délivrance. Ruth ne cherchait pas autre chose. Ruth ne cherchait pas un mari. Ruth cherchait sa délivrance. Parce que comment se fait-il que on a épousé Ruth, son mari est mort? Comment se fait-il? Ruth se pose des questions. Il n'a même pas eu d'enfant. Ruth est partie avec sa belle-mère. Parce que Ruth voulait que sa situation change. Tu es venu ici pour que ta situation change. Amen. Et ma prière aujourd'hui, ta situation va changer au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas venu pour blaguer. Au cas où tu es venu pour que les choses changent. Amen. Il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que les premiers. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Elle n'a pas cherché la beauté, ce qui attire. Elle veut la délivrance. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Un autre plus proche que moi. Et c'est là le problème. Je vais m'arrêter ici, on va continuer demain. Boaz a dit, il en existe un autre plus proche que moi. Je vais parler. Amen. Vous m'autorisez de parler. Amen. Vous m'autorisez moi de parler. Amen. Je cherche une façon sage de le dire pour ne pas faire le buzz. Lorsque nous naissons, qui est la première personne qu'on voit? Maman. Sage-femme. Lorsque nous naissons, Moutuni a bossé dans mon âme. C'est du point de médecin. Femme sage. Femme sage. Femme sage, ok. Lorsque nous naissons, Batuni a bossé dans la biso. Femme de famille. Ok. Lorsque nous nous marions, qui donne les femmes à l'homme? Les parents? Ok. Bien. Lorsque les gens meurent, qui décide sur les funérailles? Okay. La naissance, le mariage, la mort. Qui décide toujours? Qui décide toujours?
Dites-le fort, qui décide toujours? La famille. Qui est plus proche de vous? La famille, hein? Ok. D'où vient la famille? Réfléchissons ensemble. Prenons le bas. Donc, il est mon beau le bas. Béni, ta famille vient d'où? Ça vient de Adam et Ève, mes ancêtres. Non. Ta famille vient d'où? Adam et Ève. Ma famille vient de mes arrière-parents. Ils étaient où? Je ne sais pas, au village. Et puis... Merci. Au village. Boaz a dit, il en existe un autre qui est plus proche de moi. Le village est plus proche de nous. Nani Nabiso Nyoso n'a pas un nom du village. Personne. On en a tous. Pourquoi on ne donne pas Jésus-Christ, par exemple? On aura Jésus-Christ. Pourquoi on donne un nom? Pourquoi? Parce que la proximité naturelle, ça va choquer. Ce n'est pas d'abord Jésus, c'est le village. Le village est plus proche de nous, naturellement, que Jésus. Amen. Amen. Le village est plus proche de nous. Même si Naza Anakin, le village est plus proche de moi, à moins que je commence à décider maintenant à briser cela. Et c'était ça le problème. Le village était plus proche de Ruth. En tout cas, c'est maintenant que nous pardonne. Mais le village, quand on parle, il existe un autre plus proche de moi. Qu'est-ce que Boaz voulait dire à Ruth? Avant de te racheter, je dois vaincre tous les pouvoirs qu'on a mis à ta naissance. Tous les pouvoirs coutumiers, tous les pouvoirs familiaux, tous les pouvoirs ancestraux, tous les pouvoirs du clan. Je dois d'abord vaincre tout ça avant de te racheter. Amen. Amen. Je ne peux pas racheter Ruth si je ne passe pas d'abord, je ne perce pas d'abord tous les pouvoirs ancestraux qui retiennent Ruth. Parce que la vérité est que lorsqu'elle est née dans une famille, on remarque bien sa naissance, la famille est là. Son mariage, la famille donne. Et sa mort même, la famille décide. Donc tout ton cycle va programmer ça pour que la personne plus proche de toi décide. Amen. Amen. Même tes parents viennent du village. Parce que les grands-parents, arrière-grands-parents, quelqu'un a commencé au village. Même qu'ils allaient battre, c'était les villageois. Et c'est là le problème. Avant les rachats, il faut d'abord dégager la personne qui est plus proche. Amen. Amen. J'aimerais bien que cet enseignement ne passe pas à la télé. Parce que les villageois vont s'énerver contre moi. À commencer par les villageois de chez moi. Tu ne peux pas être racheté. Écris ça quelque part. Comment bien? Tu ne peux pas être racheté si le plus proche de toi, qui est le village, n'est pas dégagé. Parce que le problème en nous, c'est la personne qui décide. C'est-à-dire qu'il a les droits. Dans notre naissance, il décide. Dans notre mariage, il décide. Et quand il dit, je ne vois pas un individu, je vois un groupe d'individus. Je vois un esprit derrière. C'est ça le problème. Je vois un esprit derrière. Parce que même si je m'appelais Jésus-Christ, mais le problème est qu'on va voir mon nez, ça ressemble à mon père. Ah, les yeux ressemblent à mon grand-père. Donc même si on me changeait de nom, mais on regarde mon visage, on regarde oncle naïe, hein. Tu n'as pas naïe, tu n'as pas naïe. Na regarde naïe Yesu. Le bas regarde naïe Yesu. Quelqu'un écrit sur Facebook, parce qu'on est en direct, Amen. Dis à Dieu, aujourd'hui dans cette prière, que Jésus-Christ casse cette proximité et te rapproche de Boaz. Le problème entre toi et Jésus, il y a quelqu'un qui est plus proche. C'est ça le problème. Pourquoi je ne suis pas
un bon chrétien? Pourquoi je n'arrête pas la bière? Je n'arrête pas la musique mondaine? Pourquoi je n'arrête pas de mentir? Pourquoi je n'arrête pas l'impudicité? Pourquoi je n'arrête pas le vol? Pourquoi je n'arrête pas tout ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus proche de moi que Jésus. Et Boaz l'a dit clairement, il en existe un autre, l'autre est là, oh nazobotama, azawana, l'autre est là, nenabala, azawana, nakufi aye tout, l'autre est là. C'est qui l'autre est là? Et ma prière aujourd'hui, l'autre est là sera dégagé. Au nom de Jésus, l'autre est là sera dégagé. C'est l'autre là qui amène des problèmes. C'est l'autre là qui décide, il te télécommande à distance. À communiquer sans Wi-Fi. Non, nous refusons cela. Nous allons briser toute connexion avec l'autre là. Amen. Amen. Les choses doivent changer. Dis avec moi, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Il dit clairement ici. Il est bien vrai que je dois les pécher. Mais il en existe un autre plus proche que moi. Pourquoi quand on dit l'appel au salut, on dit Maïsou, pourquoi on te fait dire des paroles? Pourquoi on fait ça? Parce que et c'est compliqué parce que Jésus est Dieu. Pourquoi directement on n'est pas sauvé? Pourquoi on doit te faire dire que non? Pourquoi tu dois dire ça? Parce que tu dois refuser celui naturellement au Amen. Parce que naturellement, quelqu'un a exercé quelque chose sur nous. Naturellement. Et ça nous pousse à agir contrairement à Jésus-Christ. C'est naturellement en fait. Naturellement, il y a un plus proche parent. Et je suis tenté de dire que la tribu, pour ne pas dire le diable, je ne donne pas ce pouvoir-là, la tribu des ancêtres sont plus proches naturellement de nous que Jésus-Christ. Il faut casser cette proximité-là. Et c'est pour ça que tu vas voir que non, quelqu'un qui a crié en Jésus, Azo Kalilo Banzambe, mais ce qu'on a eu, il a gagné pas. Maman leki na biso attaque l'église à Tiki. Maman leki non. So regarde, maman Kouloutou, bang. Tu ne comprends pas. C'est plus fort que toi. Tu ne comprends pas. Et tu vas voir, surtout dans les périodes de mariage, ils en profitent par côté. Après, bon, quand on a maté, baye wana, moi na biso, papa dit koloba, ça m'énerve. Comment des gens peuvent décider sur toi alors que yo so yamba yesu? Moi, dans mon mariage, j'ai dit, oh, il y a quoi dans tabac, à kokenenanga té. Et personne n'a osé amener une chèvre. Hein? Il savait, hein? Il savait très bien. Ma femme est témoin. Est-ce que vous avez une chèvre? En espèce. Chèvre, boyambimba. Topé sambongo. J'ai refusé ces choses-là. Au soso. Et là, on est vivant. Je n'ai pas donné. Je n'ai pas donné. Parce que j'ai prié sur l'argent. J'ai donné l'argent. Je n'ai pas donné. En espèce. Au Seigneur, tu as pas mes articles. Qui en t'a combien? On a 100 millions à pression. Lorsque vous vous pliez aux caprices du ayant droit entre guillemets naturel, il va vous diriger dans votre vie, dans la vie de vos enfants. Vous devez refuser cela. Et aujourd'hui, nous allons refuser cela. Amen. Amen. Nous allons refuser cela. Il y a des choses que tu dois refuser. On ne peut pas les aider sur tes enfants par des oncles et tes frères. Non, ce sont tes enfants. Baba nanayo. Et les choses que je prêche sont les choses que je vis. Je préfère je préfère que, mais je ne peux pas accepter qu'un plus proche, qu'il ait un droit sur mes enfants par rapport à Jésus-Christ. Et chaque jour, je le déclare. Quand je prends ma fille, je déclare, en tout cas, yo, osa attribué, je refuse cela. Yo, osa yesu, makila, non, eza kuna lola bate, eza yesu. Tu dois déclarer cela, tu dois refuser cela. Tout commence par la déclaration. Amen. Amen. Parce que si tu ne déclares pas, naturellement, tu restes dans cette position-là. Tu dois refuser cela. C'est pour ça que Boaz a fait à soi-même les anciens pour déclarer publiquement. C'est public, hein? Et là, tu es en privé. Publiquement. Tout le monde sait. Publiquement.
Et ça va oncle battant. Bah il pas dans la ça blaté. Bah il a boyer. Oh bah ça m'a kamba. Et ko simbaté. Je préfère encore que je sois en conflit avec entre guillemets les endroits, mais que je sois en paix avec Jésus-Christ. Amen. Je préfère cela. Parce que, bien aimé, si vous négligez ces choses, vous allez continuer dans un cycle Mamozo Simbaté. Tu dois commencer maintenant à ouvrir tes yeux de l'esprit. Tu dois ouvrir ton esprit et comprendre que pour ma cambo changer, il faut que les plus proches de moi allons pour Boaz arracher tes mains. Parce qu'il y a une barrière entre toi et Jésus-Christ. Et tant que cette barrière-là, tu ne décides pas de briser cela, tu vas rester chrétien. Parce que quelqu'un à distance décide sur ton sort. Et ce qui est choquant, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais aux hommes, on a une cérémonie, il y a ayant droit. Amen. On doit arrêter cela. Tu veux ta délivrance, tu dois apprendre à te séparer. Amen. Amen. Tu veux ta délivrance, c'est clair? Amen. Amen. C'est trop fort, hein? On va se lever et prier. On va doser un peu. On va se lever et prier. On va se lever et prier. Vous savez, Dieu m'a fait grâce d'avoir beaucoup de batailles dans ma vie. Et j'ai compris ces choses. Je pouvais comprendre que tu habites à l'étranger, en Afrique du Sud, mais quelqu'un qui est assis peut-être au Katanga, ils ont commandé ta vie. Ces choses ne sont pas une blague. C'est très sérieux. Et la Bible le dit. Je vous ai démontré, si ce n'est pas moi. Boaz a dit clairement qu'il en existe un autre. Moussousouana. Donc, à un endroit avant Naï. Comment imaginer ça? Comment imaginer que toi, Yomo continue Yesu? Mais comment imaginer que Makabususu, nous sommes décidés sur Yo, sur Banayo, aux a déjà plus de 18 ans, mais Makabususu a télécommandé par des personnes mal intentionnées. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Nous allons faire une prière aujourd'hui. La prière qu'on va faire, tu vas dire, Seigneur, brise cette barrière entre moi et Jésus. Cette barrière wana, sur les actes ancestrales, sur les actes coutumiers, barrière wana, plus proche wana, oza la décision. À quoi pour atikayo au kangamana. Prière l'Éternel. La mama Ezoborodo shaka mama baba zete bebe ya mama ende mele ya mama eh mama je refuse cela, je refuse cela, je refuse cela. La bracasso mama, la bracita.
Wakapia Baba Soto, la Cassene Meme, Amama, Naboy Yamo, Orobo Sata, la Prisantama, les Shibobo Robobo, Mane Meme, Oh Zababa, Eza Mama, Eza Mama, Esho Mama, Eza Mama,